Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice, Madame la Secrétaire Générale, chers collègues. Notre Assemblée se réunit alors que le terrorisme islamiste cherche une nouvelle fois à déstabiliser nos sociétés. Je pense évidemment à Dominique Bernard, assassiné au lycée d'Arras parce qu'il était prof. Je pense aux Français d'Israël, morts de l'attaque terroriste du Hamas ou toujours otages aujourd'hui, ciblés parce qu'ils étaient juifs. Dans ma circonscription, 2 Suédois ont été lâchement assassinés parce qu'ils étaient Suédois. Par ces actions, les terroristes cherchent à nous diviser, à provoquer la haine et provoquer l'esprit de vengeance. Répondons-leur par l'unité, par le renforcement de la lutte pour l'extermination des réseaux terroristes et par le respect du droit international et humanitaire. Comme le ministre l'a rappelé, la France n'abandonne jamais ses ressortissants. En Ukraine l'année dernière, qu'il ne faut pas oublier, malgré le contexte international, ou au Niger, ou au Soudan cet été, la France agit pour protéger nos concitoyens à l'étranger. Notre rôle, en tant qu'élus, est triple. Être attentif aux signaux faibles qui peuvent laisser présager ce type d'événements, être des relais efficaces entre nos concitoyens et le ministère pendant la crise et faire remonter les dysfonctionnements a posteriori. Monsieur le ministre, quel est votre regard sur le rôle des élus en temps de crise et comment renforcer encore l'interaction entre vos services et les élus? Comment mieux former les îlotiers, un sujet qui est cher à Baudouin de Marcellus dans notre groupe? Le président de la République, lors de la conférence des ambassadeurs, a souligné la nécessité pour nos postes diplomatiques de renforcer nos liens avec la société civile et les oppositions politiques. Nous pensons dans notre groupe que les élus des Français de l'étranger sont un relais essentiel pour pouvoir atteindre cet objectif présidentiel. C'est pourquoi nous mettons en avant l'importance de tenir des conseils consulaires de sécurité restreints en présence des ambassadeurs pour pouvoir échanger en direct sur des informations sensibles. Cette démarche demande l'établissement d'un lien de confiance entre les élus des Français de l'étranger et l'administration. C'est la clé de voûte d'une coopération fructueuse, utile aussi bien pour les élus que pour l'administration. J'évoquais également l'assassinat de l'enseignant Dominique Bernard pour les valeurs qu'il enseignait. Monsieur le ministre, vous avez eu l'occasion de rappeler cet été que la France dépensait 1,5 milliard d'euros pour l'enseignement français à l'étranger et défendre les valeurs universelles qu'elle promeut. Cette défense cruciale vise à créer les conditions nécessaires pour atteindre notre objectif de doubler le nombre d'élèves dans les établissements français à l'étranger d'ici 2030, tout en maintenant l'excellence de notre système éducatif et en garantissant un meilleur accès aux familles. Or, comme le rappelait Stéphanie Levaillant au sein du groupe, nous voyons que le système des bourses scolaires, dont vous avez hérité, a également montré ses limites. Malgré les augmentations budgétaires que vous êtes parvenus à obtenir, certaines familles ont dû faire face à une augmentation de leurs frais. Monsieur le ministre, comment faire évoluer le système des bourses scolaires et leurs critères d'attribution pour obtenir un soutien encore renforcé aux classes moyennes? Doit-on relever le plafond du quotient familial? Doit-on revoir les critères d'exclusion en raison du patrimoine immobilier? Enfin, mon groupe souhaite insister sur l'importance de promouvoir activement le service national universel au sein de nos postes consulaires à travers le monde. En collaborant avec nos postes consulaires, nous avons l'opportunité, comme le fait Pascal Richard à New York, de sensibiliser nos jeunes à l'importance de leur rôle dans la construction de l'avenir de notre pays. Pour ce faire, il est essentiel de faciliter son accès aux jeunes qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale. Ce triple engagement pour la sécurité, l'enseignement et la citoyenneté est essentiel pour permettre aux Français de l'étranger de continuer à porter nos valeurs universelles dans ce monde en profonde mutation. Je vous remercie.